Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc je me présente, je suis informaticien indépendant et je suis actif en Suisse romande et vous pouvez éventuellement aller voir sur le petit onglet à propos de ma chaîne pour en savoir un petit peu plus sur moi. Voilà, donc aujourd'hui sur ma chaîne, que je vais faire quelque chose que j'ai pas fait jusqu'à maintenant. C'est parler un petit peu de la gestion de projet. Donc voilà, je dirais que pour ma part, je parlerai plus au niveau informatique, mais après, il y a de la gestion de projet évidemment dans tous les domaines. Et c'est pour ça que j'intitule ça, voilà, la gestion de projet, c'est quoi? C'est vraiment une petite présentation de quelques minutes. J'avais envie de vous faire voir. Voilà, comme je suis titulaire d'un brevet fédéral d'informaticien de gestion. Donc j'ai fait aussi des cours de management de projet et puis du coup j'avais envie de vous faire une petite présentation. Voilà. En tout cas je remercie à l'avance les professeurs qui m'ont voilà, qui m'ont appris tout ça, voilà, dans différentes écoles et tout ça. Et puis je les remercie. Voilà. En tout cas je ne vais pas donner de nom, mais en tout cas je pense que peut-être que s'ils tombent sur cette vidéo ils se reconnaîtront. Donc voilà, donc je vais essayer de ne pas dire de bêtises, hein, parce que autrement, n'hésitez pas à me dire hein, si voilà, je dis des bêtises. Hein, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, hein, puisque voilà, c'est comme moi je le comprends. Donc je pense quand même que voilà, j'essaie de préparer ça un petit peu à l'avance. En tout cas, j'espère juste voilà, que je ne dirai pas de bêtises. Autrement, n'hésitez pas à me reprendre. Donc voilà, petite présentation. Donc le but de cette vidéo, c'est juste quelques minutes. Alors donc la gestion de projet, qu'est-ce que c'est? Voilà. Donc pour moi, j'ai fait voilà. Alors définition d'un projet. Donc à la base, une entreprise a un besoin. Hein, voilà. Donc ensuite, on va passer par les différentes étapes du projet. Et à la fin de ce projet, nous aurons un livrable qui sera évidemment voilà, la partie finie du projet. Voilà un petit peu pour moi une définition simple d'un projet, hein, tout simplement. Hein, voilà. Il faut savoir que vous aurez aussi des projets plus petits, des projets plus gros, donc des petits projets qui vont peut-être pouvoir se faire seuls, du gros projet où il faudra être plusieurs. Enfin, ça va dépendre beaucoup évidemment de l'ampleur du projet et de toutes les parties prenantes qu'il y a dedans et tout ça. Voilà. Donc, je vais passer à l'étape suivante. Voilà, donc moi je reviens ici, je vous fais voir un petit peu ce que c'est qu'un besoin, je expliquerai ce que c'est qu'un livrable, et puis je vous ferai voir, en tout cas pour moi, les 6 étapes du projet que j'ai définies dans cette petite vidéo. Alors, les définitions d'un besoin. Qu'est-ce qu'un besoin? Un besoin peut être un produit, un service ou un processus. Alors, un produit, moi j'ai marqué un exemple de produit, par exemple un serveur de stockage, c'est un produit. Donc voilà, quelqu'un qui veut un serveur de stockage. Voilà, tout simplement, c'est le produit. Ensuite, j'ai dit un service. Un service, c'est par exemple mettre en place une gestion de stockage. Donc ça, on va un petit peu plus loin, c'est-à-dire que là, c'est un client qui va vouloir une solution de stockage. Voilà, donc il faudra définir, de toute façon, ça peut aussi inclure évidemment le matériel. Mais il faudra aussi définir à quelle fréquence il faudra stocker, voilà, donc la quantité évidemment qu'il y a à stocker. Il faudra aussi savoir les différents accès que vous aurez, le nombre de personnes qui vont accéder à ça et la fréquence à laquelle on accède à ça. On va définir évidemment la quantité de stockage, on va définir s'il faut un accès externe ou pas. On va définir pas mal de choses, on va dire, là-dedans. Donc voilà pour moi ce que ça peut être aussi un besoin, tout simplement, ce qui est un service. Et j'ai marqué aussi exemple de processus. Et là, pour moi, un processus, on va dire, on peut considérer par exemple une procédure pour utiliser un programme, par exemple. Voilà, programme complet, pourquoi pas des procédures. Je pense notamment, vous savez, j'avais pas mal de gros programmes comme SAP aussi, ou des choses beaucoup plus simples ou beaucoup plus petites. Euh, Ça peut être effectivement un exemple de besoin. Voilà. Je passe à la suite. Donc, définition d'un livrable. Donc, le livrable, qu'est-ce que c'est? Donc, pour moi, c'est le produit, service ou processus fini. Voilà. Donc, ce sera tout simplement le résultat du projet et son aboutissement.
Donc c'est la chose que, voilà, que le client, que ce soit un client qui soit interne ou externe, on est d'accord. Ça peut être aussi tout simplement interne à l'entreprise. Ce sera, voilà. Par exemple, si on vient aussi pour quelque chose d'un petit peu plus, on peut faire des projets pour tout, hein. Par exemple, je sais pas, vous voulez faire un plat cuisiné, votre livrable, ce sera évidemment votre plat cuisiné que vous avez fait. Voilà. Donc ensuite, dans un projet, il faut savoir aussi que le livrable donc, doit être validé, évidemment, et livré à la date prévue. Voilà en tout cas ce que j'ai aussi pu noter, en tout cas pour moi, pour le livrable. Ensuite, je reviens un petit peu, voilà, donc les étapes du projet, hein, ce que je vous sais, donc voilà, pour moi, j'ai défini 6 étapes principales de projet. Donc une première partie initialisation, hein, donc finalement on va définir les besoins, il faudra valider si le besoin est OK, tout. Donc voilà, ensuite il y aura évidemment une planification, hein, donc il faudra évidemment planifier tout le projet. Vous aurez la phase de conception, il faudra bien évidemment mettre, faire le projet en lui-même. Ensuite vous passerez par une phase de test, une mise, et puis ensuite, une fois que les tests sont validés, vous aurez la mise en production chez le client, évidemment. Et puis après, toute la partie clôture, où on va dire, tout le monde, que ça veut dire que le projet est terminé, et puis que le livrable est fait, et que tout le monde est content. Voilà. Voilà un petit peu, moi, comment je définis un projet. Donc voilà, c'est une petite vidéo que j'avais envie de faire là-dessus. Peut-être que par la suite, je verrai si je fais ou pas des vidéos sur la gestion de projet, pourquoi pas. Ça peut être intéressant d'entrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Donc je vous laisse en tout cas me dire vos petits commentaires là-dessus. Et puis n'hésitez pas, hein, je réponds à tout le monde. Et puis moi, je vous dis en tout cas à bientôt pour de prochaines vidéos. Merci, ciao, bye bye.